Alors, je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu également pour l'émission d'hier, dimanche 3 novembre, Ensemble pour louer Dieu. L'émission que l'on retrouve sur la télévision martiniquaise KMT, le numéro 22 pour ceux qui sont abonnés à un canal satellite. Je n'ai pas d'option. Je dis ça un peu pour rigoler. Je n'ai pas du tout. Je ne suis pas actionnaire dans cette société, mais donc je ne suis pas en train de faire de pub pour une société ou pour une autre. Mais il se trouve que c'est là qu'est diffusée cette émission chrétienne, et comme j'ai l'habitude de le dire, j'invite tous ceux qui le peuvent à regarder toutes les émissions chrétiennes de tous les canaux, de toutes les télévisions, qu'elles soient locales, nationales ou internationales, parce que ce sont des vraies grâces et bénédictions de Dieu envers nous et pour nous, et je l'en remercie et lui rends grâce et gloire encore pour ça. Donc très concrètement, je cite cette émission-là parce que c'est elle qui est en rapport avec le sujet que j'ai évoqué la semaine dernière dans l'un de mes témoignages, à savoir le fait que Dieu ait glorieusement sauvé la vie de Thierry Dole et des 3 autres otages qui l'accompagnaient en faisant en sorte qu'ils soient libérés. J'en grâce et gloire encore à Dieu. Toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et donc je parle en particulier de cette émission pour la simple et bonne raison que hier, dimanche 3 novembre, donc ils ont consacré l'émission à ce sujet, à la libération, à la gloire de Dieu qui voit à travers la libération de Thierry Dole. Et moi-même, je le dis encore, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et un fait marquant, enfin quelque chose m'a touché dans cette émission, ça a été quand la présentatrice disait avec une émotion telle qu'elle disait elle-même en avoir les larmes qui lui montaient aux yeux. Elle disait qu'en fait le dimanche d'avant, soit la veille ou l'avant-veille de la libération de Thierry Dole, elle a vu le présentateur avoir des mots qui étaient vraiment surprenants, dans la mesure où on comprend rétrospectivement, donc après coup, que c'était Dieu lui-même qui parlait à travers lui, par la voix de son Saint-Esprit, en disant et annonçant à travers lui la libération de Thierry Dole, puisque ce présentateur a dit à un moment mais totalement surprenant, quand on y réfléchit bien, et totalement à la gloire de Dieu aussi, Madame Dole, si vous regardez cette émission, vous, la mère de Thierry Dole, sachez que votre fils va être libéré. Et je trouve ça vraiment poignant, ça m'a beaucoup touchée. Rien que d'en parler, j'en ai encore de la chair de poule moi-même. Je me dis gloire à Dieu qui, par la voix de son Saint-Esprit, avertissait Madame Dole qu'il allait libérer son fils. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Parce que moi, je trouve que c'est vraiment, 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 vraiment poignant, touchant. J'ai regardé cette émission dont elle parlait, mais n'ayant pas vu, je sais que ce jour-là, j'étais très occupée, c'est-à-dire que je regardais l'émission et je pense qu'en même temps, j'étais certainement en train d'enregistrer des témoignages ou en train de faire le montage d'une vidéo de témoignage. Donc, par la force des choses, je n'ai pas pu voir ce passage où il avertissait, où Dieu avertissait Madame Dole de la libération de son fils. Je sais que simplement n'ayant pas pu voir ce passage, je ne peux pas citer avec précision les mots qu'il a employés, précisément les mêmes mots, mais comme je vous dis, c'est exactement, je ne peux pas citer textuellement les mêmes mots, mais c'est l'idée essentielle, ce sont en substance en substance, c'était le sens de ce message. Il annonçait la libération de Thierry Dole la veille ou l'avant-veille de cette libération, et je trouve ça quand même fort. Je crois qu'il n'y a que Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, que nous pouvons glorifier pour cela. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, et vraiment, je crois qu'il n'y a que Dieu qui a pu annoncer cette bonne nouvelle par la voix de son Saint-Esprit à Madame Dole, et je trouve extraordinaire qu'on ait pu voir cela se faire dans une émission. Enfin, je le dis, moi-même, j'ai déjà vécu une expérience aussi forte avec Dieu. J'ai eu l'occasion de voir Dieu m'annoncer personnellement quelque chose à travers une émission. Mais là, j'ai envie de dire,
je n'étais pas dans la situation de Thierry Doll et de Madame Doll, donc je ne vais pas comparer ces deux situations. Mais je dis simplement que c'est l'occasion d'y voir aussi la réalité selon laquelle Dieu nous parle bien à travers certaines personnes dans des émissions télévisées. Et je lui rends grâce et gloire pour ça. C'était une parenthèse que je faisais. Et je ne cherchais vraiment pas à ramener les choses à moi, mais simplement à dire que si moi aussi j'ai déjà vécu cette réalité, c'est que c'est bien Dieu qui procède de cette manière. Le but n'était pas de parler de moi, mais de parler de la gloire de Dieu et de la manière de procéder de Dieu que j'ai déjà observé dans d'autres cas, notamment même dans ma vie personnelle. Mais le but n'était pas de parler de ma vie personnelle, j'espère que vous l'aurez bien compris, j'ai tenu à faire cette précision. Et je referme la parenthèse. Et donc, pour revenir à ce que je disais, en tout cas, je rends grâce et gloire à Dieu, car je trouve vraiment merveilleux qu'il ait pu avertir de la libération qu'il savait très bien qu'il allait faire par la voix de son Saint-Esprit, par le biais de cette émission. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je trouvais ça suffisamment marquant pour le signaler, et notamment pour le signaler à des personnes qui écoutent ce message et qui ont pu ne pas nécessairement avoir vu cette émission de la Martinique, et c'est pour ça que j'en reparle. Bien sûr, je vous invite à contacter KMT peut-être pour avoir soit, je ne sais pas, plus de renseignements, de plus en plus d'enseignements, et savoir s'il est possible d'avoir les images à leur niveau. Il n'y a qu'eux qui peuvent vous renseigner, certainement pas moi. Mais en tout cas, que Dieu vous bénisse et vous garde tous. Et j'ai simplement tenu à témoigner une fois de plus de sa gloire, quand j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire, et j'ai trouvé que c'était un élément de plus qui démontre la gloire de Dieu et qui nous démontre que l'Éternel, notre Dieu, notre Jésus d'amour et son Saint-Esprit sont réellement là, bien vivants avec nous et présents au cœur de nos vies, et je remercie encore le Seigneur pour son assistance de tous les instants dans nos vies. La preuve qu'il nous assiste et qu'il a une assistance active, c'est qu'il nous avertit même des belles choses, des bonnes choses, des mauvaises aussi, il nous en prévient et nous en protège toujours, mais il nous avertit même des bonnes choses, des bonnes actions qu'il sait très bien qu'il va mener. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et si vous aviez un doute par rapport à ce que je viens de dire, pour moi tout ça démontre bien non seulement la gloire de Dieu, mais que Dieu est vivant. Et je ne suis pas la seule à le dire, Dieu lui-même le dit dans sa parole en Ésaïe 49, verset 18, « Car je suis vivant, dit l'Éternel ». Et si vous ne l'avez pas encore découvert, je vous invite vraiment à le découvrir. Et si vous aviez un doute sur la question, vraiment, je vous invite à le découvrir. Je vous invite à découvrir que, comme il est écrit en Jean 14, verset 6, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père, Dieu, sans passer par le Fils, Jésus-Christ. Et je vous invite non seulement à découvrir cette réalité, que Dieu est réellement vivant et que Jésus aussi est vivant, puisque si Dieu a ressuscité Jésus le 3e jour après qu'il soit passé sur la croix, si Jésus est ressuscité, c'est qu'il est vivant. Donc il s'agit d'adresser à Dieu et à Jésus-Christ qui sont vivants toutes nos prières, de les prier eux et eux seuls. Et bien sûr, je parle de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit seul. Et notamment de bien intégrer la réalité qui est décrite en Acte 4, verset 12, à savoir que Jésus est le seul sauveur que Dieu ait choisi pour toute l'humanité. Donc si nous avons besoin d'être sauvés, si nous reconnaissons avoir besoin d'être sauvés, eh bien le seul à qui nous pouvons demander de nous sauver, c'est Jésus-Christ. Et pour ce faire, n'hésitez pas donc à adresser cette prière au Seigneur Jésus. Vous rentrez dans l'intimité de votre chambre de prière ou dans tout lieu où vous pouvez prier dans l'intimité avec Dieu, discrètement, mais à voix audible quand même, sans pour autant en informer tout le voisinage ou la population. Je dis ça un petit peu pour rire. Vous parlez à Dieu de manière audible, de manière à ce que vous entendiez vous-même votre propre voix sans nécessairement que les autres aient à l'entendre, puisque cela se passe dans votre intimité avec Dieu. Et vous adressez donc juste au Seigneur cette prière que je vous invite à dire avec moi. Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui
comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, Seigneur Jésus, je te la donne totalement. Je choisis aujourd'hui de t'appartenir, âme, corps et esprit. Merci aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur et que j'ai péché contre ta face éternelle, mon Dieu, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et merci aussi, Seigneur, de faire en sorte que je continue de venir me chercher, de m'amener avec toi au paradis, dans tes bras d'amour, et de faire en sorte que je continue à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière. Et vraiment, pardon pour le bruit que vous avez entendu en fond soudan, il était vraiment indépendant de ma volonté. Et merci de votre compréhension par avance. Et je vous dis à vous tous qui avez fait cette prière avec moi, que Dieu vous garde, vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, je tenais également à vous rappeler ce petit passage de Jean 8, verset 12, où le Seigneur Jésus nous dit « Je suis le chemin, la vérité... » je me trompe de passage, j'allais vous citer à nouveau Jean 14, verset 6, qui bien sûr est un passage cher à mon cœur et je pense au cœur de beaucoup de chrétiens, pour ne pas dire tous les chrétiens. Non, je pensais en l'occurrence à Jean 8, verset 12, donc, et non Jean 14, verset 6. Jean 8, verset 12, où le Seigneur Jésus nous dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie et de la vie éternelle. » Puisque bien sûr, comme il était fait en Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné le monde et les hommes, donc, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais la vie éternelle. Et il est même écrit ailleurs, et je pense non loin de ce passage de Jean 3, verset 16, que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Donc si vous avez la sensation de traverser des situations de détresse dangereuses, périlleuses, ou toute situation dans laquelle vous sentez que vous avez besoin du secours de Dieu, n'hésitez pas à dire éternel mon Dieu, Seigneur Jésus, sauve-moi, accorde-moi la grâce de ton secours, d'aide d'urgence et d'une prompte délivrance, sauve ma vie, Seigneur, et je remets tous mes problèmes entre tes mains, Seigneur. Merci d'y apporter toutes tes réponses, toutes tes solutions. Je remets toute la totalité de ma situation entre tes mains. Merci d'y apporter toutes tes réponses, toutes tes solutions, de m'en délivrer totalement et de me remplir totalement de ta paix. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière. N'hésitez pas à faire cette prière chaque fois que vous en ressentez le besoin, de demander à Dieu, bien sûr, de vous faire un cœur pur, un esprit bien disposé à le suivre, à rester dans ses voies, sa volonté, de vous délivrer de tout ce qui est impur ou qui n'est pas de lui dans vos vies et dans vos cœurs, et de remplir vos cœurs à la place de toutes ces choses que vous remettez entre les mains du Seigneur, en lui demandant donc de vous en libérer, de remplir vos cœurs de sa paix, de sa joie, de son amour, de sa lumière, de sa justice et de toutes les autres bonnes choses qu'il veut voir y demeurer. Et quand vous avez fini de faire cette prière, vous dites « C'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière ». Et je vous dis encore que Dieu vous bénisse. Et je termine avec le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous garde et vous bénisse vraiment. À bientôt.